Mes chers amis, voilà, je vais vous faire la lecture des nouvelles de Medjugorje que j'ai envoyées le 15 décembre à toute notre liste. Et bien sûr, les nouvelles commencent toujours par le dernier message. Le voici, le 25 novembre 2022. Chers enfants, le Très-Haut m'envoie vers vous pour vous enseigner la prière. La prière ouvre les cœurs, donne l'espoir, et la foi se fortifie. Moi, petits enfants, je vous appelle avec amour. Revenez à Dieu, car Dieu est amour, et il est votre espérance. Vous n'avez pas d'avenir si vous ne vous décidez pas pour Dieu. C'est pourquoi je suis avec vous pour vous guider, afin que vous décidiez pour la conversion et pour la vie, et non pour la mort. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors nous avons remarqué que depuis plusieurs mois, l'apparition quotidienne dure plus longtemps que d'habitude, et parfois même beaucoup plus longtemps. Et la voyante Maria dit que la Vierge prie longuement avec elle pour la paix, d'abord pour la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles et la paix dans le monde. Car, elle dit au mois de mai, elle a dit « la paix est endommagée ». Comment hâter le temps de la paix, ce temps nouveau que Marie a annoncé à plusieurs reprises dans les messages? Ce temps béni auquel elle nous prépare correspond sans doute au triomphe de son cœur immaculé et à la nouvelle Pentecôte d'amour dont le Christ a annoncé la venue à la vénérable Marthe Robin. Ce sera aussi le temps de l'Église de lumière, selon le mot de Jésus à la mystique Filiola, lorsque l'Église sortira purifiée de la dure épreuve que nous avons déjà commencé à vivre, et lorsqu'un maximum de personnes aura choisi la vie et non la mort. Le plan de Dieu pour notre siècle était comme toujours la paix, la vraie paix, autrement dit la sienne, d'essence divine et non la fragile tranquillité humaine qui s'avère illusoire. Voici le message en effet que la Vierge avait donné entre le 2e et le 3e millénaire, donc pour Noël 1999. Je vous donne la possibilité de vous décider pour la paix. Par votre oui à la paix et par votre décision pour Dieu, s'ouvre pour vous une nouvelle possibilité pour la paix. C'est seulement ainsi, petits enfants, écoutez bien, c'est seulement ainsi, petits enfants, que le temps de ce siècle sera pour vous un temps de paix et de prospérité. Voilà, c'était ça qui était annoncé et c'était le plan de Dieu. Votre oui à la paix et votre décision pour Dieu. Voilà. C'est peut-être là où on a raté le coche. Le scoop de l'enfant Jésus. En 2 mots bien précis, le petit enfant de Bethléem nous a donné la réponse le jour de Noël en 2013. Pour la première fois, la Vierge n'a pas donné son message de Noël, mais à la grande surprise de la voyante Maria, c'est le petit nouveau-né qu'elle portait dans ses bras qui a parlé. Avez-vous déjà vu un nouveau-né parler? Ce jour-là, Marie l'a vu. Il s'est assis sur le bras de sa mère et il a parlé avec l'autorité d'un enfant de 7 ans. Et il a dit « Je suis votre paix ». Alors pourquoi chercher ailleurs qu'en lui la paix? Tant de faux chemins sont proposés au monde, tant de fausses paix font la une de la publicité. On les reconnaît au fait qu'elles excluent le Christ et la croix du Christ et sa résurrection, comme si l'homme était assez grand pour fabriquer sa propre paix et se passer de Dieu. C'est ainsi que l'on peut passer à côté de l'amour, rater la porte de la miséricorde et s'illusionner gravement. Le fondement de votre paix est la prière, nous dit Marie. Sans la prière, nous bâtissons sur des sables mouvants. Heureusement, il n'existe pas de détresse trop profonde pour Dieu, et son immense désir de sauver ses enfants ne se laisse jamais ébranler. Alors maintenant, que faire? L'enfant Jésus a donné la réponse. Voilà la 2e parole qu'il a dite ce jour-là. « Vivez mes commandements ». Pourquoi tomber dans les pièges du malin, ce prince du mensonge qui nous fait croire que les paroles de Dieu sont à jeter aux oubliettes, comme si la lumière divine qu'elles contiennent était caduque, et que l'homme avait trouvé mieux que cette lumière pour être heureux sur terre et marcher vers le ciel. Quelle illusion fatale! Tout ce que Dieu dit, chacune de ses paroles, est issue de son débordement d'amour pour nous, en vue de notre protection
et de notre bonheur. S'en détourner, c'est se mutiler soi-même. C'est se décider pour la mort, selon le mot de Marie le mois dernier, quand elle a dit que l'humanité s'est décidée pour la mort. Comment ne pas citer ici ce que Jésus a révélé à la mystique française Marthe Robin lors d'une extase? Il a dit « Si tous les chrétiens vivaient leur foi, le monde entier serait converti en l'espace d'1 an. Ô Seigneur, aie pitié de nous, pardonne-nous nos péchés d'omission et notre indifférence. » Histoire d'une belle victoire. Je vais laisser mon ami Toussaint, bien français et fan de sport, vous raconter son histoire dans son style un peu poétique. Encore 10 kilomètres, alors je cite, « Encore 10 kilomètres et cette belle sortie à vélo va s'achever. Le léger bruit du vent, l'odeur du printemps qui arrive, l'eau qui s'évapore comme la rigueur de l'hiver. Ma sœur Claire reste dans mes pensées. Où donc pourra-t-elle trouver le courage de garder cet enfant? Je comprends la situation difficile qu'elle traverse. Tout la pousse, comme un vent mauvais, à ne pas le garder. Mon avis est un bien trop faible rempart, et je respecte infiniment sa liberté. À cette heure-là, elle doit bientôt arriver à l'hôpital. Les minutes et le paysage défilent, soudain une pensée surgit et s'impose à mon esprit sans frapper. Récite le « Je vous salue Marie ». Quoi? Ici, au milieu de la piste cyclable, avec mon beau pantalon blanc et bleu? Oui. Bon, je me planque un peu quand même. J'ai pas mal de copains cyclistes dans le coin. Me voilà donc à genoux dans l'herbe. Même si je prie peu, je connais malgré tout cette prière. Faire le vide, un grand calme, et tout s'estompe. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Arrêt sur l'image. Impossible d'aller plus loin et de finir la prière. La vie est immense, sainte, sacrée, irremplaçable et divine. Tout cela me pénètre avec une force et une beauté sans pareille. Me voici à nouveau sur mon vélo, comme un cheval au galop. Je dois arriver à temps, quitte à forcer la porte de l'hôpital. Ça y est, j'aperçois ma sœur qui s'apprête à rentrer. Elle écoute mon petit récit avec beaucoup d'attention, et elle ne dira qu'une seule phrase. On s'en va. Le 13 octobre, le jour du grand miracle de Fatima, le petit Léni est né. Il est mon filleul, ou plutôt le filleul de Marie pleine de grâce. La Vierge de Guadalupe, qui se célèbre le 12 décembre, a été une explosion de grâce. Grâce de joie, de paix et de tendresse maternelle pour tous ceux qui l'ont priée et parfois pour ceux qui ne l'ont pas priée. Rappelons que le 1er mars 2007, lorsque la loi sur l'avortement a été votée au Mexique, le fameux tilma, donc c'est l'habit que portait le voyant, le fameux tilma exposé dans la basilique s'est éclairé juste à l'endroit du sein maternel de la Vierge Marie, laissant apparaître durant quelques minutes une forme très lumineuse représentant un fœtus prêt à naître. Des centaines de fidèles étaient là présents durant la célébration qui était offerte pour les enfants non-nés, et certains l'ont photographié. C'était un grand signe aussi puissant que silencieux, et un signe qui demeure pour nous aujourd'hui aussi. Parmi les prodiges découverts par les scientifiques sur le tilma, notons la merveilleuse musique qui émane de cette image et qui a pu être saisie sur ordinateur. Écoutez-la, elle élève l'âme. Pour l'écouter, vous trouverez le lien sur les nouvelles écrites. Les saints voient plus loin que nous. Un pèlerin français m'a raconté l'autre jour ce mot de la vénérable Marthe Robin. Ma femme et moi venions souvent voir Marthe, car nous habitions dans sa région. Nous lui avons confié notre désir d'avoir beaucoup d'enfants, et toutefois je lui ai fait remarquer que pour cela, il fallait avoir une belle situation. Et Marthe me répondit, « La situation augmentera au fur et à mesure que viendront les enfants. » Et cet heureux père de 9 enfants confirme aujourd'hui que c'est ce qui arrivera. Bravo à la providence divine. Vous êtes trop seul pour votre chapelet quotidien? Éloigné des milliers de priants,
unis autour des jeunes de NDML, qui animent chaque jour un chapelet en direct de 19h30 sur la chaîne YouTube donc de NDML. Mon prochain direct sera le 26 décembre à 21h. Alors vous pourrez trouver sur YouTube nos dernières vidéos. Je vous recommande la toute dernière, Dans la tempête, tous au refuge. Cher Gospa, comme tu l'as fait pour Toussaint et Claire, mes amis, viens éclairer nos esprits avec force pour qu'en ce temps de l'Avent, nous puissions choisir la vie et non la mort, choisir ton Fils Jésus et non des idoles, l'amour vrai et non ces imitations décevantes. Durant cette neuvaine qui nous prépare à Noël, nous marchons avec toi vers Bethléem pour accueillir avec Joseph et toi notre tout petit Sauveur qui est plus grand que le monde.